De sa parole. Parlons à Dieu ensemble. Père éternel, merci pour ce jour, merci pour cette occasion que nous avons encore de recevoir de toi et de pouvoir t'offrir. Bénis ce moment, couvre toutes choses par ton esprit puissant. Ouvre notre esprit, fais-nous du bien. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons ensemble Jésus-Christ. Et asseyons-nous dans sa présence. Amen. Les chrétiens ont déserté. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. Amen. Que la grâce qui est sur ta vie devienne meilleure. Et je vais lire dans le livre de la Genèse au chapitre 18, du verset 1 jusqu'au verset 5. Il s'agit d'Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Quelqu'un dit, c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Amen. Et la fin de cette histoire, c'est que Dieu dit à Abraham, au verset 10, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Quelqu'un dit Amen. Voici l'histoire d'Abraham. Abraham avait eu une promesse, sinon un ensemble de promesses avec Dieu. Amen. Dieu s'était révélé à Abraham. C'est une grâce extraordinaire. Alléluia. Le monsieur avait 75 ans. Il menait sa vie naturelle et normale. Il était fait pour ne pas avoir d'enfant, d'héritier avec Sarai, sa femme. Il était fait pour finir sa vie certainement ou de Chaldée ou ailleurs. Il était fait pour finir sa vie de façon ordinaire. Personne n'allait le connaître jusqu'à aujourd'hui. Toi et moi, on n'allait pas parler de lui parce qu'à son époque, beaucoup de gens ont vécu, mais on ne parle pas d'eux aujourd'hui. Quand Dieu se révèle à lui à l'âge de 75 ans, amen, et la grâce de Dieu le croise sur le chemin. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu le rencontre sur le chemin. Et Dieu lui fait une grande promesse. Quelqu'un dit première grâce. Amen. Abraham répond à cette première grâce, il quitte son pays, sa patrie, la maison de son père, et il va sur le chemin que Dieu lui montre. Mais il se trouve qu'Abraham a reçu des promesses. C'est déjà une première grâce que Dieu te fasse une promesse. C'est déjà une première grâce. Amen. C'est déjà quelque chose de grand. Parce qu'il n'est pas obligé de te promettre quelque chose.
Alléluia. Il y avait beaucoup de gens au temps d'Abraham. Dieu leur a rien dit. Et ça n'a rien fait. Même Lot n'a pas eu de promesse de la part de Dieu. Et ça ne fait rien. Si Dieu ne te promet rien, ça ne change rien à sa nature. Amen. Première grâce, Dieu parle à Abraham. Comme toi et moi, nous sommes ici, on entend une prophétie qui vient de la part de Dieu. Et quelque chose est arrêté sur ta vie. Mais il se trouve qu'Abraham marche depuis longtemps avec la grâce qu'il a. Mais Abraham ne voit pas l'accomplissement de la promesse. Amen. Il ne voit pas l'accomplissement de la promesse. Pourtant, il a la grâce de Dieu sur sa vie. La preuve, c'est qu'Abraham, par exemple, a vaincu les rois. Donc, il avait la victoire. C'est une grâce. Abraham s'est retrouvé dans un pays en pleine sécheresse. Abraham a réussi à sortir de là-bas avec des richesses. C'est une grâce. N'est-ce pas? Tout ça, ce sont des grâces de Dieu. La preuve, c'est que même quand Agar porte son enfant, un ange apparaît à Agar. C'est une grâce. Donc, Abraham sent la grâce de Dieu dans sa vie, mais il ne voit pas l'accomplissement de la promesse. Il ne voit pas Sarah, sa femme, tomber enceinte. Amen. Il voit d'autres choses. Il voit des manifestations. Il a des victoires. Il voit des choses. Mais sa femme est toujours stérile. Ce soir, je crois qu'un autre aspect de ta vie sera touché par la grâce de Dieu. Certaines personnes vivent ces choses. Tu sens que la grâce de Dieu est dans ta vie. La preuve, tu as certains témoignages, tu as certains miracles, tu as certaines ouvertures. Mais il y a un aspect de ta vie où tu n'expérimentes pas encore le résultat de la grâce. C'est de cet aspect que je parle ce soir. Afin que Dieu coule dans ta vie, que la grâce coule jusqu'à ce niveau-là. Dis Amen. Abraham court dans tous les sens. Il sait que Dieu est là. Dieu se révèle à lui. Il l'expérimente. Il est certain. C'est comme nous aujourd'hui. C'est sûr. Tu es sûr que Dieu est dans ta vie. Parce que tu l'as déjà vu à l'œuvre. Mais il y a un aspect où tu ne sens pas. Ça te fatigue. N'est-ce pas? Abraham était à ce carrefour. Mais je vais te dire que si Abraham a pu voir Dieu toucher à cet aspect, c'est que ton aspect à toi sera touché aussi. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans cet aspect de ma vie. Ô Éternel, j'ai besoin de te voir dans ce tiroir de ma vie. Alléluia. Qui comprend, qui est concerné par ce que je suis en train de dire? Il y a un tiroir de ta vie où tu cherches quelque chose. Amen. Sinon Dieu est là. Tu en rends témoignage, mais il y a un endroit qui est fermé. Il y a un endroit qui est totalement fermé. Ce soir, ça va s'ouvrir. Quelqu'un dit Amen très fort. Je dis ce soir, ce secteur, cet aspect, ce tiroir de ta vie sera touché par la grâce de Dieu. La grâce va couler jusque là-bas. Anne, dans la Bible, avait le même problème. Son mari l'aime, elle sent la grâce de Dieu, elle vit la grâce de Dieu. Mais, quand il s'agit d'avoir un enfant, c'est bloqué. Comme si, là-bas, Dieu ne voit pas. Amen. Mais ailleurs, c'est terrible. Dieu, la grâce est terrible là-bas. Mais pourquoi ce côté-là est bloqué? C'est ce mystère que nous allons comprendre ce soir. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre l'accomplissement de prophétie ou l'accomplissement des choses sans la grâce de Dieu. Tu ne peux pas. Dis Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La grâce est une nécessité. C'est une nécessité. Cette saison est nommée saison de grâce. Quand on parle par exemple de grandeur, on parle de toutes ces choses-là. Si la grâce de Dieu ne t'a pas accompagné, ce que nous disons là, ce sera des bavardages sur ta vie. Amen. Tu vas en parler, mais tu ne verras pas. Abraham a tourné, ça faisait 24 ans que la parole restait parole, bavardage dans sa vie. Mais il ne voyait rien. La grâce est une nécessité. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Amen. Tu en as. Quelqu'un dit, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce. Abraham voyait qu'à un moment, il a cherché des voies pour échapper à ce besoin.
La preuve, il a trouvé des stratégies, comment il va s'arranger pour avoir un enfant. Il a monté des coups, ça n'a rien donné. Tu ne peux pas échapper à la grâce. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas contourner la grâce. Tu ne peux pas dire, je vais me débrouiller sans elle. Abraham s'est débrouillé, il a eu un enfant, mais un âne sauvage. Ça va lui créer plus de problèmes même. Amen. Mais ce que la grâce te donne ne te créera aucun problème. C'est suivi d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Beaucoup d'entre nous, on cherche beaucoup de méthodes, on fuit, on essaye d'échapper à la grâce. On veut trouver des stratégies, ça ne marche pas. Si la grâce de Dieu rentre dans ton histoire, ce sera parfait. Et ce soir, je dis avant la fin de cette année, qu'il y ait un accomplissement parfait dans ta vie. Que la grâce se signale. Que la grâce se signale. Que la grâce se signale. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis que la grâce se signale. Et Abraham était arrivé au carrefour où il a épuisé toutes ses stratégies humaines. Il a épuisé toutes ses stratégies humaines. Il a épuisé tout son orgueil humain. Il a épuisé. Vous savez, souvent, il y a des gens qui se fatiguent, je veux dire, qui tardent à se fatiguer. Abraham pensait, il a utilisé l'autre, ça n'a pas marché. Après, il est revenu sur Agar pour avoir Ismaël. Il a dit que bon, cette fois-ci, je sais que ça va marcher. Tu ne peux pas fuir. Les couloirs que tu empruntes là vont se refermer sur toi. Dis amen. Tu ne fais que perdre le temps. Abraham croyait qu'il était en train de se rapprocher, etc. Tout, c'était pour lui, il va échapper à cette affaire de Dieu, il va échapper à cette affaire de grâce, il va échapper à ça. Il va trouver sa stratégie et puis il sera heureux. Non, tu peux avoir un enfant, mais tu ne seras pas heureux. Ce qu'un homme cherche, ce n'est pas les choses. Tu peux même avoir un mari, mais tu ne seras pas heureux. Tu peux même avoir un travail, mais tu ne seras pas heureux. La Bible dit, c'est ce que Dieu accorde, c'est ce qui est suivi d'aucun chagrin. Abraham pensait que si j'ai mon enfant, c'est fini. C'est le problème qu'il a eu. La Bible dit, plus tard, il a chassé l'enfant. N'est-ce pas? C'est ce que Sarah disait, contournons, laissons tomber cette histoire-là. Débrouillons-nous. On sera heureux comme ça. La première personne qui a eu des douleurs et des frustrations, c'est Sarah elle-même. Ça a commencé chez elle. Dis amen. Mais elle se plaint. Elle crie. Elle croyait qu'elle avait trouvé sa solution. Toute solution que tu trouveras en dehors de Dieu va te créer des problèmes. Dis amen. Tu ne peux pas échapper à la grâce. Tu ne peux pas contourner la grâce. Tu ne peux pas laisser la grâce de côté. Amen. Tu ne peux pas dire je vais trouver ma voie. Il n'y a que l'Éternel qui accorde une chose qui n'est suivie d'aucun chagrin. Toi qui m'entends, si tu es dans la salle ou hors de la salle, je te recommande la grâce de Dieu. Dis avec mon Seigneur, fais-moi grâce. La Bible dit, pour calmer sa femme, Elkana a trouvé une stratégie. Il va lui donner une double portion de sacrifice. Ça n'a rien donné. Ça aggrave les pleurs dans la maison. Parce qu'il ne veut pas aller chercher la grâce. Il veut trouver quelque chose qui va faire qu'il va sauter la grâce. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce que Anne aille dans le camp de la grâce. Ce soir, va dans le camp de la grâce. Dis amen. Va dans le camp de la grâce. Voilà pourquoi Abraham parle et dit, ne passe pas loin de moi. Parce que mes méthodes d'hier m'ont éloigné de toi. Mes façons de faire d'hier m'ont mis très loin de toi. Et je sais ce que ça m'a donné comme résultat. Si Abraham maintenant court et il cherche la grâce, c'est parce qu'il s'est rendu compte que tout ce qu'il a eu sans la grâce lui a créé des problèmes. Dis amen. Dis avec moi, ne passe plus loin de moi. Dis, je suis prêt à me rapprocher de toi. Dis, je suis prêt à me rapprocher de toi. Je suis prêt à me rapprocher de toi. Au début, ils ont voulu fuir. Parce que la grâce a ses conditions. Ce sont les conditions de la grâce là, que quelqu'un fuit. Amen. Les conditions de la grâce. On les trouve difficiles, on les trouve bizarres. Non, tu ne peux pas échapper. La Bible dit, Abraham a réalisé cela. Beaucoup d'entre nous, on réalise nos besoins
Ah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de voyager. Mais on ne réalise pas bien qu'on a besoin pour ces choses-là de la grâce de Dieu. On ne réalise pas bien. Amen. On ne réalise pas bien. Les chrétiens même souvent pensent qu'ils ont besoin de prière. Ou ils ont besoin de prier. Donc, tu vas voir quelqu'un va se jeter dans des temps de prière, ou bien papa prie pour moi, etc. Tu as besoin en premier lieu de la grâce de Dieu. Dis amen. La première chose dont tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Si on vient prier pour toi sans la grâce, on n'a prié pour rien. Dis amen. Tu ne peux pas sauter la grâce de Dieu. Tu en as besoin. Alléluia. Voilà pourquoi Abraham va courir quand il va voir la grâce se présenter. Il va courir, aller chercher la grâce. Il était arrêté là, comme ça, levant les yeux dans le vide. Il ne sait plus par où passer. Et brusquement, il voit Dieu apparaître. 3 personnes apparaître. Quelle grâce! Quelqu'un dit grâce. Je déclare qu'avant la fin de cette année, quelqu'un aura son apparition. Quelqu'un aura sa visitation. Oh, j'ai cru que je parlais à quelqu'un qui sentait le besoin. Quelqu'un aura sa visitation. Quelqu'un aura sa réponse. Quelqu'un aura sa visitation. Quelqu'un aura sa réponse. Dans le nom de Jésus de Nazareth, elle viendra sous une forme accessible. Quelqu'un dit accessible. Quelqu'un dit accessible. Quelqu'un dit accessible. Elle viendra sous une forme que tu peux saisir. Elle viendra sous une forme que tu peux récupérer. Elle viendra sous une forme que tu peux toucher. La première fois où Abraham a vu Dieu, c'est du feu qui est passé. Il fait comment pour prendre ce feu? Il invite le feu là chez lui, comment? Mais quand Dieu veut te faire grâce, il se présente à toi sous une forme accessible. Dis amen. Ou une forme que tu peux saisir. Ou une forme que tu peux prendre. Une forme que tu peux toucher. Quelqu'un dit amen très fort. Je dis, dis-moi amen et reçois. Dis-moi amen et reçois. Alléluia. Abraham voit 3 hommes à sa portée. Waouh. Il court. Il ne peut pas manquer ça. Ton heure arrive. Je ne sais pas si ce sera à 20h. Je ne sais pas si ce sera à 15h. Je ne sais pas si ce sera à 2h du matin. Je ne sais pas si ce sera à 8h. Mais je proclame que tu ne manqueras pas ton heure. Tu ne manqueras pas ton heure. Dis amen très fort. Abraham attendait. Il ne sait pas quand. Mais ça arrive. Quelqu'un dit ça arrive. Oh, quelqu'un dit ça arrive. Abraham attendait. Il ne sait pas quand. Mais la chose arrivait. Dis amen. Peut-être que tu ne seras pas sorti de cette semaine. Peut-être que tu ne seras pas sorti de ce mois. Mais la grâce arrive. Et Abraham observait. Abraham cherchait. Abraham attendait. Abraham soupirait après la grâce. Quelqu'un dit, je soupire après la grâce. Amen. Un homme a dit, comme de même qu'une brebis, une biche soupire. Ainsi, moi, mon âme soupire après toi. Dis amen. Le problème de souvent des gens, c'est qu'ils ne savent pas rechercher la grâce. Abraham était arrêté, mais il soupirait après la grâce. Si cette visitation ne se fait pas dans sa vie, Abraham est mort. Dis amen. Il y a des choses, écoute-moi bien, qui n'arriveront jamais dans ta vie, sinon que par la grâce. Sinon par la grâce. Jamais. Tu peux espérer ça comme tu veux. Ça ne va jamais se faire si ce n'est pas la grâce de Dieu qui l'accomplit dans ta vie. Amen. Tu peux te battre, aller à gauche, à droite, mais dans le plan de ta vie, c'est la grâce qui doit réaliser ça. Amen. Il y a des choses que les hommes feront. Il y a des choses que ton intelligence fera. Il y a des choses que ton argent fera. Il y a des choses que tes qualités humaines feront. Mais il y a des choses que seule la grâce fera. Seule, je dis bien seule la grâce fera. Dis amen. Quelles que soient tes relations, quel que soit ce que tu as, c'est la grâce seule. Dis amen. Et Dieu a réservé ça à la grâce. Amen. Dieu a réservé ça. Il n'y a rien d'autre.
Quand vous regardez l'histoire de Naomi, Naomi pourrait commencer sa vie heureuse. Mais le bonheur de la fin de sa vie est entre les mains de la grâce. Amen. Ça a commencé avec sa beauté. Le bonheur du début, ça a commencé avec sa beauté, ses qualités de femme, etc. Mais elle n'imaginait pas que elle, Naomi, en route, allait perdre et son mari et ses enfants. Elle n'imaginait pas. Que elle, Naomi, le bonheur de la fin de sa vie était entre les mains de la grâce. Elle ne savait pas. Dis Amen. Dieu l'a regardé marcher. Naomi a trouvé un bon mari. Naomi a eu des bons enfants. Naomi était riche. Naomi était prospère. Pour elle, elle se dit, c'est fini. Mais il y a une date qui est réservée à la grâce. Si Naomi veut être heureuse jusqu'à la fin de sa vie, il va falloir que la grâce rentre en ligne de compte. Il y a ce que tes qualités humaines te donneront, ce que la terre te donnera, et il y a ce que le ciel te donnera. Dis Amen. Une partie de ton bonheur revient à la terre. Dieu a mis ça sur la terre, tu vas te débrouiller. Mais il y a une grande partie là, qui revient, qui appartient à la grâce. Amen. La preuve, la fin de la vie de Naomi entre les mains de qui, de quelle personne? Ruth. Est-ce que Naomi pouvait croire que elle, Naomi, aurait besoin d'une Moabite un jour? Je vous pose la question. Non. Est-ce qu'elle pouvait croire? Si on disait à Naomi, toi, il te faudrait une Moabite pour que tu puisses finir heureuse. Elle dit, hey, toi aussi, je suis Madame Elimelech. Quand même, c'est moi la maman de Machlon. C'est moi la maman de Kiljon. Tu ne peux pas me faire ça? J'ai fait quoi un Moabite? Peut-être qu'elle l'a adopté comme ça pour l'aider. Et quelqu'un dit Elimelech, Machlon, Kiljon. Quelqu'un dit l'argent. Naomi ne savait pas que tout cela allait jouer un rôle dans sa vie, mais que leur date de péremption était fixée. Mais que la suite appartenait à la grâce. Abraham ne pouvait pas imaginer que lui, Abraham, il allait être heureux dans sa vie, il allait rencontrer Sarah, une belle femme, il allait vivre beaucoup de choses, mais que la fin de sa vie là, allait être enfermée dans les mains de la grâce. Voici le grand Abraham arrêté comme ça dehors, il regarde dans le vide. Son argent ne peut plus. La beauté de sa femme ne peut plus. Ses titres ne peuvent plus. Tout ça là est là et puis il est malheureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la grâce seule qui peut venir guérir son âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit j'ai besoin de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit j'ai besoin de la grâce de Dieu. Tu sais, souvent quand tu as certaines choses dans ta vie, tu ne peux pas penser que tu auras besoin de la grâce. Tu ne peux même pas croire même. Ça étouffe ça voile ton esprit. La Bible dit un jour, Ruth parle à Naomi, la grande Naomi, qui elle-même faisait grâce aux autres. C'est à elle maintenant que Ruth dit, maman, je vais aller dehors pour voir si la grâce peut nous aider. Amen. Et Naomi est obligée de dire, va. Dis à quelqu'un, la vie est bizarre. Oh, si tu peux le toucher, dis, voisin, la vie est bizarre. Dis Amen. Voilà pourquoi les femmes là ont regardé Naomi et ont dit, hey, est-ce là Naomi? C'est Naomi qui aujourd'hui, pour manger, est obligée d'envoyer quelqu'un glaner. Ramasser le reste dans les champs des gens. La grande Naomi. C'est elle qui compte sur le retour de Ruth pour manger. Il y a quelqu'un la grâce. Je veux dire à quelqu'un, tu as besoin, la grâce est essentielle dans ton histoire. Essentielle. Dis Amen. Regarde l'argent, si tu as l'argent, dis toi, tu es un faux type. Regarde encore l'argent, ou bien ton sac, dis toi, tu es un faux type. L'argent. L'argent. Moi, mais il y a des gens, ils voient dans l'église ici. Quand tu vois comment l'argent les a malmenés.
Et aujourd'hui, tu en as. Et puis un matin, tu es étonné. L'argent même, fait comme si tu n'existes pas. Tu n'as aucune dignité, aucune valeur. 5 francs, tu n'as pas. Beaucoup d'argent qui est sur terre là. Hein? Regarde encore l'argent, dit toi, tu es un foutu. Maintenant, si tu peux lire ta Bible, dis la grâce. Dis rien de mieux. Répète encore, dis rien de mieux. Je suis en train de dire à une personne, quand l'argent ne voudra plus te rendre heureux, la grâce te rendra heureuse. Oh God. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tes dons, tes talents, ton intelligence, tes compétences ne voudront plus que tu aies du bonheur sur cette terre, la grâce va te rendre heureux. La grâce te rendra heureuse. La grâce viendra te délivrer. Dis Amen. Regarde ton voisin et dis, voisin, quand tu voudras plus que je sois heureux sur terre, la grâce va me délivrer. Dis Amen. La grâce va me délivrer. Dis à la grâce, j'en fais mon histoire en tes mains. Dis, je mets ma vie en tes mains. Au nom de Jésus. Un jour, tu vas te retrouver en train de lever tes yeux comme Abraham, regarder dans le vide. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut t'aider. Mais je suis en train de te dire, ça ne va pas rester vide. La grâce va apparaître. Oh, quelqu'un dit ça va apparaître. Quelqu'un me dit Amen et qu'un miracle arrive. Abraham levait les yeux là où personne d'autre ne peut apparaître. Il espère que quelqu'un vienne. Il espère que quelque chose arrive. Il espère une réponse. La Bible dit rien ne vient. Quand brusquement il a vu la grâce apparaître. Il a vu la grâce se signaler. Il a vu la grâce pointer à l'horizon. Il a vu la grâce apparaître. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand les hommes n'apparaîtront plus, quand tu ne sauras plus quel numéro composer, quand tu ne sauras plus quelle direction prendre, quand il n'y a plus rien qui t'orientera, quand tu n'auras plus de réserve en toi, quand tu n'auras plus d'idées en toi, quand tu ne sauras plus où aller frapper, la grâce signalera. La grâce signalera. La grâce signalera. La grâce te répondra. La grâce viendra. Elle ne va pas t'oublier. Elle connaît ta maison. Elle sait où tu habites. Elle sait où tu vis. Elle va venir vers toi. Elle sait où tu es logé. Elle sait ce qu'il te faut. Elle va venir vers toi. Tu ne vas pas te promener. Elle connaît ton adresse. Elle connaît ton adresse. Elle connaît ton adresse. Elle connaît ton adresse. Quand Abraham avait des amis rois, il ne pouvait pas imaginer qu'il avait besoin de la grâce. Quand Abraham avait de l'argent, il ne pouvait pas imaginer qu'il avait besoin de la grâce. Mais au dernier carrefour de sa vie, Abraham lève les yeux et la grâce se signale. Je dis, elle connaît ta maison. Elle connaît ton adresse. Elle connaît ton lit. Elle sait où tu dors. Elle sait où tu vis. Elle connaît ton histoire. Oh, quelqu'un dit, la grâce, c'est ton heure. J'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi. S'il y a une chose qui ne trahit jamais, c'est la grâce de Dieu. L'argent trahit. Les hommes trahissent. Mais la grâce ne trahit jamais. Elle n'abandonne jamais. Je dis, elle ne te trahira pas. Elle ne te trahira pas. Zacharie est rentré un jour quelque part. Dans un endroit où il n'y a personne. Personne. Il est seul là-bas. Seul. Face à sa vie, face à sa situation, face à l'avenir de son histoire. La Bible dit, la grâce est apparue sous la forme de l'ange Gabriel. Seul. Vous savez, il y a des compartiments de votre vie où vous êtes seul. Seul. Tout le monde est avec vous dans les parvis. Tout le monde est... Mais vous savez, il y a des choses à ça derrière le rideau. C'est vous seul qui savez ce qu'il y a là-bas. Les gens vous voient là-bas, ils imaginent. Mais derrière ton rideau là, se trouve ta vraie vie, tes vrais problèmes. Chacun de nous joue les durs.
Mais derrière ton rideau se trouvent tes larmes, se trouve ton cri de cœur, se trouve ta douleur. La Bible dit dans le secret, derrière le rideau, là où personne ne rentre avec toi, là où personne n'échange avec toi, là où personne ne peut te comprendre, Gabriel est apparu. Dans le secret de ta vie. Et Gabriel sait de quoi tu as besoin. Et Gabriel dit, rassure-toi, ne crains pas. Car ta prière que personne ne connaît, ta prière que personne n'a gardée dans son cœur, ton problème que tout le monde ignore, dont personne ne s'occupe, personne ne s'occupe. Il dit, ce problème est traité. La grâce s'en est occupée. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'aspect de ta vie que personne ne touche. Ce soir, je t'annonce par l'esprit, la grâce va s'en occuper. 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 Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit la grâce va s'en occuper. Alléluia. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur pour sa grâce. Quelqu'un dit amen. Et Abraham court. Quelqu'un aurait pu dire à Abraham, mais tu as déjà la grâce de Dieu sur ta vie. Il va te regarder, il va dire, mais pourquoi je n'ai pas d'enfant? Je veux que tu comprennes ce mystère. La grâce évolue par palier. Elle vient par mesure. Qu'est-ce qui fatiguait Abraham? Il a la grâce, mais la première mesure de la grâce est insuffisante. Il n'y a pas une personne parmi vous ici qui n'a pas de grâce. Tout le monde. Mais ce qui fait que tu es coincé là, c'est que la première mesure de grâce que tu as reçue est insuffisante. Voilà pourquoi tu la sens. Elle est là, mais c'est insuffisant. Est-ce que des fois tu n'as pas l'argent? C'est pas, tu as l'argent, mais c'est insuffisant. Est-ce que tu n'as pas de relations? Tu as quand même des gens que tu connais, tes petits amis. Mais c'est insuffisant. Abraham avait la grâce. Mais pourquoi il court encore derrière la grâce? Il cherche une autre mesure. Dieu est sage. Il ne fera jamais venir tout en une fois. Dis amen. Il envoie les choses par mesure. Une première mesure arrive. Après, il y a une seconde mesure qui arrive. Après, il y a une troisième mesure qui arrive. Au fur et à... Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains parmi nous ont déjà reçu une mesure. Et tu la sens. Mais il te faut une autre mesure ce soir. Dis amen. Et Abraham cherchait une autre mesure de la grâce. Quelqu'un comprend ce mystère? Beaucoup d'entre nous, quand la première mesure est descendue, on a l'impression que tout est fini, donc on s'en fout. C'est faux. Ta mesure là va s'épuiser bientôt. Vous ne vous rappelez pas de Saül? Il a eu une première mesure de grâce où il est devenu roi. N'est-ce pas? Première mesure de grâce. Où il est devenu roi. Pour lui, c'est fini. Il a fait quoi encore avec la grâce? Il a déjà ça. Il est déjà au sommet. Oh, il ne savait pas que pour rester là-bas, il faut une autre mesure de grâce. Il ne savait pas. Il ne savait pas. La deuxième mesure n'est pas venue. Il ne s'est pas retrouvé quand il est mort. Amen. Dieu fera venir la grâce, mais par mesure. Demande à ton voisin, dis-lui, quelle est la mesure que tu as reçue jusqu'à présent? Amen. Si tu ne sais pas marcher au carrefour de la seconde mesure, tu vas rater. Abraham a déjà vu Dieu dans le feu. Abraham peut passer toute sa vie en disant, hey, ne jouez pas avec moi. Moi, je vois le feu. J'ai déjà vu Dieu, moi. Il ne savait pas que ce qu'il avait vu là ne pouvait pas lui donner un enfant. Il ne savait pas ça. Le grand Dieu là, qui est passé, et le feu là, n'allait pas lui donner un enfant. Bien aimé, l'aspect de ta vie qui est coincé là a besoin d'une autre mesure de la grâce. Vous vous rappelez de la Sunamite? Une femme très riche.
La Bible l'appelle femme de distinction. Quelle grâce! Mais la voilà bloquée. Il y a une autre mesure. Pourquoi les 3 anges là sont apparus? Ils viennent avec la prochaine mesure. Ce soir, je suis ici pour dire à quelqu'un, ta prochaine mesure est en route. Oh, quelqu'un ne comprend pas bien la petite prophétie. Je dis, ta prochaine mesure est en route. Quelqu'un dit, elle est en route. Quelqu'un dit, elle est en route. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas finir masse quand tu vas saisir ta prochaine mesure. J'ai dit, elle est en route. J'ai dit, elle est en route. J'ai dit, elle est en route. Je parle ainsi à cause de cette prophétie. Abraham leva les yeux quand il a vu la prochaine mesure apparaître et venir vers lui. La prochaine mesure n'est pas loin de toi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit elle arrive. Quelqu'un dit elle arrive. Quelqu'un dit elle arrive. J'ai dit, tu as reçu une mesure. Le Dieu qui t'a donné la première mesure n'est pas épuisé. Oh God. Dis amen très fort. Je dis, son sac de grâce n'est pas épuisé. Si la première grâce n'a pas suffi, Dieu a quelque chose d'autre. Et cette autre chose arrive. Je dis, ça arrive. Ça arrive. Quelqu'un dit, je me prépare à recevoir une nouvelle mesure. Quelqu'un dit, je me prépare à recevoir une nouvelle mesure. Quelqu'un dit, je me prépare à recevoir une nouvelle mesure. Je dis amen et reçois cette bénédiction. Dis amen et reçois cette bénédiction. Dis amen et reçois cette bénédiction. Nous allons vivre et expérimenter une autre mesure de la grâce. Quelqu'un va se demander si c'est toi. Parce que tes pieds vont rentrer dans une autre affaire. Tu vas te demander toi-même. Quelque chose de nouveau va commencer. Parce qu'une nouvelle mesure va descendre sur ta vie. Une nouvelle mesure va descendre sur ta vie. Une nouvelle mesure va descendre sur ta vie. Tu vas sentir autre chose dans ta vie. Tu vas sentir autre chose dans ton histoire. Tu vas sentir autre chose dans ton histoire. Naomi ne pouvait pas savoir que le bonheur pouvait se trouver en dehors de son mari et ses enfants. Dieu est bizarre, hein? La Bible dit sans enfants, sans mari, Naomi a été plus heureuse. On dit 7 fois plus heureuse que lorsqu'elle avait un enfant, que lorsqu'elle avait un mari. Quelqu'un dit 7 fois. Qui pouvait imaginer que Naomi pouvait être heureuse sans mari et sans enfant? Non, Dieu est un Dieu de restauration. Quand il te dit qu'il va te restaurer, tu ne peux même pas savoir par quelle route il va passer. Mon fils, Naomi n'a pas eu d'enfant. Elle a eu juste une belle fille. Mais la Bible dit, quand les femmes ont pesé la Naomi qu'il connaissait et la Naomi qu'il voit maintenant, il dit, tu vaux 7 fois ce qu'on a connu hier. Dis amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, la nouvelle mesure de grâce va t'apporter peut-être 7 fois ce que tu as connu hier. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ton histoire. Dieu veut t'amener à un autre palier. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Il veut te conduire à un autre niveau. Il veut te faire voir autre chose. Il veut te faire connaître autre chose. Ce que tu as connu jusqu'à présent ne vaut rien devant ce que Dieu va te faire connaître. La Bible dit, ce qui n'est pas monté en ton cœur, ce que tu as, à quoi tu n'as même pas pensé, ce qui n'a même pas encore été prononcé, est ce que l'Éternel s'apprête à faire dans ta vie. Est ce que l'Éternel s'apprête à faire dans ta vie. Il va visiter ton histoire. Il va visiter ton histoire. Il va visiter ton histoire. Il va visiter ton histoire par une mesure extraordinaire. Par une mesure extraordinaire, il va visiter ton histoire. La femme de Lot, la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Parce que quand je te regarde, tu avais tout ce que tu as perdu. Je ne vois pas comment tu vas faire pour redevenir heureux sur cette terre. Mais la Bible dit, quand la mesure de grâce est arrivée, Job est devenu 7 fois plus heureux, 7 fois plus béni, 7 fois plus glorieux, 7 fois plus riche qu'il ne l'était auparavant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, ce que la sauterelle a mangé
Dieu va remplacer. Dieu va remplacer. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande, bien plus grande, bien plus grande, bien plus grande, 7 fois plus grande, 8 fois plus grande, 10 fois plus grande, 9 fois plus grande, 14 fois plus grande que celle de la première. Il a une mesure pour toi. Il a une mesure pour toi. Ne te déçois pas. Ne t'arrête pas, ne murmure pas, ne te plains pas, ne te décourage pas, car celui qui t'a donné la première mesure de grâce a une autre mesure pour toi. Il a une autre mesure pour toi. Il a une autre mesure pour toi. Tu lèveras tes yeux, tu verras le Rédempteur venir. Tu lèveras tes yeux, tu verras le Rédempteur venir. Tu lèveras tes yeux, tu verras le Rédempteur venir. Ne te décourage pas. Ne pense pas que la grâce a fini son action. La première mesure a fini son action, mais quelqu'un d'autre va rentrer en ligne de compte. Il y a une autre mesure qui va rentrer en ligne de compte. Elle est capable de faire ce que la première mesure n'a pas fait. Elle est capable d'accomplir ce que la première mesure n'a pas pu accomplir. Elle est capable de réaliser ce que la première mesure n'a pas réalisé. Elle est capable de te donner ce que la première mesure ne t'a pas donné. Elle est capable. Elle vient avec ça. Elle vient avec cette bénédiction. Elle vient avec ta réponse. Ta première mesure de grâce n'avait pas ton exaucement. Elle a exaucé une partie de tes prières, mais le reste n'est pas mort. Les autres prières ne sont pas mortes. Elles sont restées exaucées. Mais dans la deuxième mesure de grâce, elle arrive. Elle arrive avec ton exaucement. Voilà pourquoi quand l'ange apparaît, il dit ta prière est exaucée. Zacharie dit mais je ne comprends pas. Pourquoi, d'où est-ce que me vient cet exaucement? Il dit l'exaucement était caché dans la deuxième mesure. Dans la deuxième mesure que Dieu t'avait réservée. Quelqu'un me dit amen et reçoit sa part. Quelqu'un me dit amen et reçoit sa part. Je suis en train de prophétiser qu'une date est fixée. Qu'une date est fixée. Et Dieu dit au temps fixé, au temps marqué, au temps fixé, au temps marqué. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous foulons cette étape. Nous entrons dans 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 cette étape. There is grace in the house. Il y a quelque chose dans ta vie. La deuxième mesure arrive. La deuxième mesure arrive. Ce que le feu t'a pas donné, la nuée te l'accordera. Ce que la nuée t'a pas donné, l'âge te l'accordera. Ce que l'âge t'a pas donné, je dis Jésus te l'accordera. Une mesure arrive. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un le loue pour cette annonce. Que quelqu'un le célèbre pour cette annonce. Que quelqu'un bénisse son nom pour cette annonce. Que quelqu'un le remercie pour cette annonce. Que quelqu'un l'honore. Que quelqu'un l'élève. Oh oh oh. Ton nom est merveilleux. Que quelqu'un l'honore. Que quelqu'un lui rende grâce. Ce soir, je suis ici pour prophétiser. There is something new coming. Oh, il y a une mesure meilleure qui arrive. Il y a une mesure meilleure qui arrive. Ce que le premier ange n'a pas transporté sera transporté par le second. Something is coming. Allons-y, allons-y. Prie, parle à Dieu, remercie-le. 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 Ton exaucement est caché dans cette mesure. Il est caché dans cette mesure. Il est caché dans cette mesure. Et quelqu'un est en train de mettre ses deux pieds dans la nouvelle saison. Quelqu'un est en train de mettre ses deux pieds dans la nouvelle saison. Vas-y, vas-y, prie. Remercie-le, loue-le, célèbre-le.
Que quelqu'un raconte ses merveilles. Que quelqu'un dise déjà. Déjà. Car le temps est fixé déjà. Car le temps est fixé déjà. Car le temps est fixé déjà. Car le temps est fixé. Car le temps est fixé. Nekeberendere mama mama mama. We are entering in a new season. Barabarabo shekeya. Lekabababababa. Randorobo sekerebre. Levez les mains vers le ciel. Et écoutez ce que l'Esprit est en train de dire. Sarah a eu beaucoup de difficultés à se délivrer de la première saison. Au point où quand la seconde mesure lui annonce ses possibilités, elle dit non, elle rit. Parce qu'elle est encore dans l'ère de la première mesure. Elle est encore dans la première saison. Ce qui n'a pas été dans la première saison sera dans la seconde saison. Ne laisse pas les insuffisances de la première saison te plonger dans un doute et te faire rater les bénédictions et les possibilités de la nouvelle saison. Ce que l'ange de la première mesure n'a pas pu faire, l'ange de la seconde mesure l'accomplira. Voilà pourquoi à l'instant ma prière, c'est que le Saint-Esprit renouvelle tes pensées, renouvelle ta foi, renouvelle ta foi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quel que soit ce qui n'a pas été, je t'annonce que la seconde mesure tient ta prière, ton exaucement entre ses mains. Je te bénis et je te rends grâce pour ta parole et pour ton esprit. Car ce que ta bouche annonce, ta main est déjà sur le point de réaliser. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom, je déclare que ces choses sont établies dans la vie de tous tes enfants qui disent Amen. Je prononce cette délivrance dans vos vies. Sortez de la première saison. 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 Ton esprit ressort. Ton cœur ressort. Ton âme ressort. Ta vie ressort. Tu sors de cette première saison. Tu sors de cette première saison. Ce que tes oreilles ne pouvaient même pas entendre dans la première saison, tu l'entendras et tu le vivras dans la seconde saison. Et Dieu ne parle plus, mon fils, de façon vague. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Ce que la première mesure ne pouvait pas préciser sera précisé dans la seconde mesure. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton époque est fixée. Cette année est l'année d'un autre genre de témoignage. Ton époque est fixée. Cette année est l'année d'un autre genre de témoignage. Je dis, cette année est l'année d'un autre genre de témoignage. Et Abraham a accueilli la deuxième mesure dans sa vie. Ce soir, tu es ici pour ça. Que ton histoire accueille la seconde mesure. Quelqu'un dit, Seigneur, j'accueille cette nouvelle grâce dans ma vie maintenant, dans ma maison maintenant, dans mon histoire maintenant. J'accueille cette nouvelle grâce dans ma maison maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, viens au secours de ma foi, viens au secours de ma foi, viens au secours de ma foi, redimensionne-moi,
Redimensionne-moi dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, repositionne-moi. Saint-Esprit, repositionne-moi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Korabo Sheke. Je termine. Garde les mains levées et tu diras Amen. Genèse 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, que ta foi soit activée et que rien ne puisse la faire vaciller jusqu'au jour du souvenir, jusqu'au jour où Dieu se souviendra de toi. Les vents viendront, mais tu ne faibliras pas. Les attaques viendront, mais tu ne faibliras pas. L'ennemi se déchaînera pour que ça n'arrive pas, mais ça va arriver. Car j'ai prononcé Genèse 21 dans ta vie. Et je l'établis dans le nom de Jésus. 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 Il y aura toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Mais je dis Genèse 21 arrivera. Ta foi ne mourra pas avant Genèse 21. Je dis rien ne t'éteindra avant Genèse 21. Et c'est en vain qu'il s'agite, car la parole est déjà sortie. Et Dieu a dit à Sarah, et tu répondras Amen. Et ce sera la fin. Après cet Amen, tu vas courir déposer ton offrande, courir déposer ta dîme, courir déposer tes vœux, tout ce que tu veux. Tu vas bénir le Seigneur et rentrer à la maison. On sera demain. Dieu a dit à Sarah, certainement, Sarah aura un fils. Et je dis à quelqu'un, certainement, cette prière sera exaucée. Certainement, cette parole se réalisera dans ta vie. Certainement, cette promesse se matérialisera dans ta vie. Certainement, cette porte sera ouverte. Certainement, ce miracle te sera donné. Certainement, tu verras la gloire de Dieu. Et je dis Amen 3 fois. Alléluia. Alléluia. Dépose une bonne offrande. Une offrande de faveur. Une offrande de foi. Une offrande de grâce. Une offrande d'accomplissement. Alléluia. Soyez bénis. Je vous ai dit, on est à demain. Que Dieu vous bénisse. Demain, il faut venir. Nous allons prier sérieusement selon ce message que j'ai donné. Demain, ce sera le temps de prière. Vous savez que quand Abraham a fini Genèse 18, la Bible dit Dieu ne lui cacha pas les choses. Et il pria. Et la chose est arrivée. Demain, nous serons dans la seconde phase. Si vous regardez bien, nous sommes dans un culte prophétique. Demain, nous allons continuer. Et nous allons entrer dans la phase de prière. Et c'est quand Abraham pria qu'il a vu la chose arriver. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien.